Bonjour, bonjour Cancer, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme. Nous allons voir votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2021, que vous soyez Cancer, ascendant Cancer, que vous ayez votre lune en Cancer. Je vous invite à aller voir vos guidances du mois de mai, notamment qui sont terminées sur le plan général. Et puis je vous invite aussi à aller voir votre guidance avec les runes pour un complément d'information également sur Saga Voyance, mon autre chaîne, où je vous invite également à vous abonner. Je vous en remercie. Je compte sur vous pour vous abonner sur Image de l'âme et je vous en remercie. Sur Image de l'âme, il y a un concours. Je vous invite, si vous le désirez, à marquer un commentaire que vous participez. Et sur Saga Voyance, eh bien, aidez-moi à faire que cette chaîne soit vue. Les runes sont puissantes, les runes sont des secrets. Et notamment maintenant, eh bien, nous allons faire une petite introduction sur Image de l'âme avec une rune pour votre guidance sentimentale. On va prendre une rune et ensuite nous verrons avec Scheherazade, l'oracle de Scheherazade, votre guidance sentimentale. Alors, allez, une rune pour les cancers pour le mois de mai. Oh là là, magnifique. Alors, Manaz. Voilà, c'est la rune de l'homme, Manaz. Voilà. On en parlera de Manaz. On en parlera de Manaz. Allez, maintenant on va voir avec Scheherazade. Et puis, eh bien, on fera l'interprétation de tout cela pour vos cancers. Alors n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, bien sûr de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et je vous en remercie. Voilà, et de mettre des pouces, c'est très important pour le référencement également. Et puis de me dire en commentaire si cette guidance vous parle, parce que je répondrai avec bonheur. Hein. Et je suis à votre disposition aussi si vous désirez une consultation en privé. Il y a des cartes qui se sont retournées, je les prends. Je prends les cartes qui se retournent. Voilà. Avec Manaz. Pour vous Cancer. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'ours, la porteuse d'eau, la lamée. Voilà. Alors, les cartes sont bien brassées, je pense, hein, pour vos cancers. On va maintenant... Alors, je vais plutôt mettre le jeu là pour que ce soit plus facile pour prendre les cartes. Alors, Cancer, ascendant Cancer, qui avait la lune en Cancer pour le mois de mai 2021, sentimental. Parlons d'amour, de sentiments, le 7 de Cobra. Cancer, le 5 de lampe, l'interdit, la patience, le labour, le chamal, la sultane de dinar. Cancer, les deux sultanes, Cancer toujours, le 5 de dinar, Cancer toujours, la charmeuse. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose pour que vous voyez les cartes. De toute façon après, nous verrons tout cela, voilà, hein, parce que sinon vous n'allez pas voir les cartes. Et je vais prendre encore une carte qui est le sultan de coupe. Et une carte qui est le 3 de coupe. Et comme une autre est venue en même temps, bien je la prends, c'est la torche. Alors nous allons voir tout cela avec Manaz qui va vous conduire. Alors je vais déjà vous parler de la rune et après nous verrons une explication. Eh bien, la rune Manaz pour vous, Cancer, parle de fraternité, d'humanité. C'est entrer dans le monde des adultes. Mais sur le plan sentimental, ça veut dire que quelqu'un vous attend quelque part. Quelqu'un est là pour vous. Il se pourrait que vous fassiez une rencontre, une nouvelle rencontre, que vous nouiez de nouvelles amitiés en ce mois de mai pour vous, Cancer. Alors donc, on est vraiment dans une rune qui vous invite à aller vers les autres, à aller dans le monde, voyez, vraiment à vous unir aux autres.
Alors, avec cette rune Manas, donc, qui parle de fraternité, d'humanité, d'expérience, d'intégrer aussi en soi le masculin et le féminin, eh bien, on va voir pour vous, Cancer, comment va évoluer votre situation sentimentale pour le mois de mai, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec cet ours-là, il y a une force de puissance qui vous anime. Comment pourrais-je dire? Du charisme, vous êtes dans la séduction. Beaucoup de combativité après une pause temporaire. Alors ça peut être bien sûr si vous êtes depuis un moment célibataire, enfin un moment temporaire, ça veut dire quand même que c'est pas si long que ça, mais enfin l'ours il hiberne, alors c'est peut-être l'hiver qui a fait que vous étiez seul, hein, que vous aviez peut-être quitté une relation ou autre, en tout cas, ou peut-être que vous aviez moins de combativité, moins de temps, moins d'espace aussi pour aller au combat, pour aller à la rencontre de l'amour, hein. Ça peut concerner aussi les couples. Si vous êtes en couple, ça peut vous concerner également. Vous adapterez en fonction de votre situation, mais il y a beaucoup de renouveau, de puissance, de force et de jeunesse, cette jeunesse de Manas, qui est cet adolescent qui va aller dans le monde des hommes. Et là, s'il y a des rencontres, des nouvelles rencontres sentimentales, vous allez avoir un feu, une énergie importante pour aller vers cette rencontre. Alors, il y a quand même cette porteuse d'eau qui est là. Cette porteuse d'eau, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille, qui vous demande, comme avec Manas, de combiner vos énergies féminines et masculines et de trouver l'équilibre. Elle vous parle de fluidité, de ne pas forcer les choses, d'être dans la souplesse. D'autant plus qu'avec les deux sultanes qu'il y a dans ce jeu, ces deux sultanes qui sont là, il se pourrait que si vous soyez en couple ou que si vous soyez célibataire et que vous fassiez une rencontre, il se pourrait qu'il y ait des rivalités. Il y a cette sultane de Dinar également. Alors, est-ce vous? Est-ce une autre personne avec laquelle vous pourriez être en rivalité? Il va y avoir de la rivalité dans l'air. Cette sultane de Dinar est une personne équilibrée normalement, qui a les pieds sur terre. On est dans les dinars, on est dans les deniers. Qui avance, comment pourrais-je dire, oui, pas à pas, sans comment pourrais-je dire, sans faire des vagues, mais en même temps, il y a une idée, si vous êtes cette sultane de Dinar, eh bien, il y a une idée de faire attention, si vous faites une nouvelle rencontre, d'être prudent, de voir les choses, de ne pas vous emballer. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer n'est pas libre. Il se pourrait qu'avec cette carte du chamal où on voit ce désert et on pourrait vous voir en haut de ce monticule, de ce rocher, voir loin dans le désert. Il y a une idée comme peut-être un temps de pause obligatoire pour retrouver un souffle. On est dans l'élément air et cette patience là, c'est pas la patience encore parce que la patience est là, mais cette porteuse d'eau qui est cette tempérance dans le tarot de Marseille vous invite à peut-être prendre du recul si vous êtes dans une situation difficile et que vous êtes ou bien en couple avec une personne où il y a des échanges stériles, parce qu'avec ce désert on est comme dans une idée de prendre du recul parce que les échanges sont stériles, on est dans une traversée du désert, et bien de retrouver peut-être en prenant du recul, en prenant de la hauteur, un nouveau souffle. On est dans le vent qui est comme une tempête, qui est un élément qui peut être un vent, comment pourrais-je, doux, qui vous caresse, mais un vent aussi destructeur,
qui balaie ce sable, qui est un vent qui en même temps est difficile à supporter, mais qui nettoie et qui purifie les énergies. Pour que peut-être, si vous faites une rencontre ou si vous êtes en couple et que les choses sont difficiles parce qu'il y a trahison, parce qu'il y a rivalité, ou que vous-même vous êtes dans une rencontre ou dans un couple où il y a plusieurs personnes, au moins 3, hein, peut-être une triangulaire, eh bien il y a une idée que tout cela est stérile. On vous demande de vous recentrer, hein, peut-être aussi, si vous êtes en couple et que vous fassiez une rencontre qui est stérile, une rencontre qui ne vous apporte rien à part une passion fugace, et bien peut-être de revenir à votre couple. S'il y a des conflits, peut-être êtes-vous en conflit en couple aussi, d'éteindre l'incendie, de ne pas entrer dans le conflit, dans une communication stérile. Voyez, on vous invite à être dans le vrai. Il y a une idée aussi qu'après ces tourments, ces difficultés, ce vent difficile, il y aura, si vous sachez être dans la communication et si vous savez voir la vérité dans la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous venez de rencontrer, quelle que soit votre situation, eh bien, de percer presque le mystère en vous pour faire revenir en vous un vent qui va vous amener, un vent rafraîchissant après des conflits ou simplement des passions stériles et des échanges stériles, voyez. Avec la lamée qui est là, la lamée, voyez, on voit une danseuse, hein, qui use de ses charmes, hein, qui est belle, qui est envoûtante, je pourrais dire. Avec cette lamée, on a cette idée, vous voyez, avec la charmeuse qui est là, de séduction. On a parlé de séduction avec l'ours, d'âme, de séduction, de beaucoup d'énergie, de charisme, de puissance. On est dans une énergie sexuelle également. Et avec la charmeuse, on vous dit, et la lamée, faites attention à la séduction que vous pouvez donner à qui vous la donnez. Faites attention aux rencontres que vous pouvez faire également, parce que il y a une idée là peut-être d'une relation qui pourrait être dangereuse pour votre tranquillité personnelle, qui pourrait vous amener vers des chemins, on l'a vu, stériles, vers des conflits, vers des crises, ou peut-être simplement, et pas simplement, mais pour la tranquillité dans votre couple également, si vous rencontrez une autre personne et que vous êtes en couple. Il peut y avoir des violences verbales, des cris, des heurts, des confusions amoureuses. Peut-être à un moment donné, vous ne saurez pas, si vous avez 2 personnes dans votre visée, je dirais, laquelle vous convient le mieux. Il va falloir prendre du recul, vraiment vous purifier dans ce désert, dans une certaine solitude, en tout cas prendre de la hauteur pour ne pas entrer dans le conflit et surtout dans un conflit entre vous-même pour vous apaiser. Il peut y avoir des discordes, notamment on le voit avec ce 7 de cobra qui est là. Hein. 7 de cobra, c'est les discordes, les différends. Hein. Vous risquez de connaître des différends. Vous avez envie peut-être d'être dans la passion, d'être dans la nouvelle rencontre. Peut-être n'êtes-vous pas libre pour cela, ou simplement à trop vouloir être tout d'un coup, après un passage difficile, parce que vous avez été seul pendant un moment, puis tout d'un coup vous avez envie de rencontrer quelqu'un à tout prix. Et même si on a vu hein, que vous êtes pour aller dans le monde, justement pour aller vers les rencontres, oui, vous allez faire des rencontres, oui, quelqu'un vous attend quelque part, oui, il y a une personne qui est là pour vous, mais faites attention à qui vous donnez votre confiance. Et avec ce 7 de cobra, il peut y avoir également autour de vous beaucoup de jalousie. Soyez prudents. En tout cas, on est dans la discorde, dans le différent déjà en soi-même. Là, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. On a ce sein de lampe qui dit que vous êtes dans le doute et dans la confusion. Beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Il se pourrait que vraiment vous ne sachiez à qui vous vouez, et je vous conseillerais de vous vouer à vous-même. Parce que vous risquez de prendre des décisions irréfléchies. C'est une carte d'action, oui, mais c'est une carte de confusion. Alors faites attention aux choix que vous faites. Faites attention aux conclusions que vous pourriez apporter sur une rencontre.
Soyez prudent, ne vous pressez pas, vous avez tout le temps. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ne vous emballez pas, apprenez à connaître la personne. Vous avez tellement d'énergie, de feu, de passion, d'envie de rencontrer, d'aimer et d'être aimé, que vous pourriez prendre de mauvaises directions. C'est ça qui serait peut-être inquiétant. Alors, l'interdit, cet interdit qui est là, voilà, cet interdit, eh bien, il dit bien beaucoup de choses rien que par son nom. Hein. Alors, ça veut dire que peut-être on est devant, comme avec la boîte de Pandore. Faites attention de ne pas ouvrir n'importe quelle boîte ou n'importe quelle porte. Voyez, il y a envie de connaître des secrets, peut-être qu'ils ne nous appartiennent pas, qu'ils ne vous appartiennent pas. Peut-être comme d'observer les mails de la personne qui vit avec vous, de la personne que vous avez rencontrée, de voir ses SMS, au journal intime. Hein. Quelque chose à éveiller votre curiosité. Vous cherchez peut-être pour certains qui êtes dans une situation difficile où vous pensez avoir été trahi aussi, parce qu'on peut envisager ce cas de figure, de chercher les preuves de l'infidélité de l'autre. Alors faites attention, vous risqueriez de rentrer dans des doutes, des souffrances, peut-être des choses que vous exagéreriez, des choses qui ne sont pas, et vous pourrez aussi, dans le sens contraire, avoir des désillusions. Alors bien sûr, vous voulez connaître la vérité, c'est très légitime, mais faites attention où vous mettez les pieds. Soyez prudent aussi dans les conclusions hâtives que vous pourriez avoir si vous découvrez par exemple un mot, un message. Hein. Il y a une idée d'être prudent. On a quand même cette carte de la torche, alors j'en parle tout de suite, et qui dit quand même que vous allez avoir des éclaircissements. Des éclaircissements sur une situation, quelle qu'elle soit, hein, soit une situation de trahison, une situation d'adultère, une situation d'une personne que vous avez rencontrée et vous voulez la connaître davantage. Il y a quand même des choses qui vont se passer, il va y avoir un éclairage. Mais soyez prudents. Avec cette carte de la patience qui est là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire une pause peut-être. Vous avez libéré votre énergie rapidement parce que peut-être pour certains, il y a longtemps que vous étiez seul ou vous avez attendu longtemps avant d'avoir des éclaircissements. Eh bien, là, on vous demande quand même de persévérer, oui, dans votre recherche affective ou autre, mais d'être quand même aussi dans la tempérance, dans la prudence, dans la patience. En même temps, soyez dans l'action, mais en même temps, prudence. Hein, autorisez-vous des temps de pause, ne soyez pas dans la fulgurance de je veux à tout prix trouver quelqu'un. Hein. On vous dit que la patience, c'est un trésor caché. Hein. La patience, c'est laisser le temps au temps. Hein, voilà, c'est laisser le temps au temps pour qu'il fasse son œuvre. Et dans les rencontres que vous pouvez faire, hein, vous allez peut-être petit à petit découvrir la bonne personne, puisque quelqu'un attend quelque part, il y a une personne qui est là pour vous, qui peut vous correspondre. Alors, on a le labour, ça veut dire beaucoup de choses. Le labour qui est un élément, c'est labourer sa terre, hein, c'est travailler. La terre, elle demande du temps pour donner des récoltes. Le labour, c'est une terre qui demande à être fécondée. On pourrait parler de votre cœur qui peut-être demande à être fécondé. Vous voulez rencontrer un amour, hein, de la personne, de votre, qui va pouvoir ensemencer votre terre et peut-être, oui, vous donner un enfant, justement, hein, peut-être. En tout cas, il y a du travail pour rencontrer, je dirais, pour trouver la terre, la perle rare. Vous pensez au laboureur et ses enfants, hein, qui dit qu'un trésor est caché dans la terre. Oui, un trésor est caché dans la terre, mais il faut beaucoup travailler, œuvrer, avoir de la patience, on l'a vu. Hein. Laisser le temps au temps, hein, laisser le temps pour que la terre donne ses fruits, hein, pour aller dans un autre monde. C'est la naissance d'un amour, c'est la naissance d'un projet, mais c'est aussi l'enracinement, se connaître, savoir d'où on vient, où on va, vous voyez. C'est aussi le fait de se ressourcer. Hein. Vous voyez, la terre, c'est beaucoup de choses. Ça pourrait vous représenter. C'est vous, la terre. C'est votre terre aussi à travailler pour ne pas aller vers de mauvaises rencontres, de ne pas vous emballer, pour semer les bonnes graines, pour après récolter. Hein. Aller vers les bonnes personnes. Hein. Alors on a un autre élément, le chaman, on en a parlé un petit peu, hein, ce vent du désert qui souffle, qui nettoie. Vous voyez, on est vraiment dans des éléments, il y a beaucoup d'éléments. Hein.
On est dans l'idée de la terre, du vent qui purifie la terre aussi, qui nettoie les mauvaises herbes. Vous voyez, on est dans cette idée que vous allez avoir les éléments qui vont vous aider en ce mois de mai pour vous aider à vous ancrer, à vous enraciner, à chasser ce qui ne vous convient pas et à attirer à vous ce qui vous convient. On a... Oui, cette sultane de dinar, j'en ai parlé, elle peut vous représenter. Ça peut être aussi une personne autour de vous de confiance, d'un certain âge, une personne de connaissance, d'expérience, une amie peut-être qui peut vous accompagner. Ou est-ce vous qui allez arriver à avoir cette modération, cette appréciation des choses, cette discrétion aussi, vous voyez, pour ne pas vous emballer et faire n'importe quoi. On a parlé des deux sultanes déjà, hein, ces deux sultanes. Il y a peut-être un choix en amour que vous avez à faire. Il y a peut-être pour messieurs deux belles femmes, hein, aux atouts différents, qui sont complètement différentes. Une discrète, une moins discrète, une enjôleuse, une plus... qui est très belle mais d'une beauté différente, hein, qui a une lumière différente. On est plus dans la connaissance, dans la discrétion. L'autre est plus dans l'exubérance, je pourrais dire. En tout cas, il y aura un choix pour certains. Même si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez un choix entre deux personnes, que vous soyez homme ou femme. On peut parler de papillonnage, là, d'avoir envie, oui, vous avez envie de rencontrer plusieurs personnes, et pour faire votre choix, peut-être vous papillonnez un peu. Hein. Alors faites attention. Ne pas aller dans la débauche. Voilà, à trop vouloir rencontrer des personnes, bon, à trop vouloir tester. Hein. Soyez prudent, hein. Faites attention où vous mettez les pieds. Hein. Soyez prudent. Le 5 de dinar, eh bien, là on est dans... quelque part, il y a un équilibre qui va se trouver. Quelque part, c'est le 5, c'est le mouvement, c'est le changement. Vous allez trouver de l'équilibre. Hein. Et vous allez arriver à avoir une certaine maturité pour faire le bon choix. C'est-à-dire que si vous vous isolez, si vous réfléchissez, si vous ne vous emballez pas, vous allez faire le bon choix entre deux personnes. Hein. Il y a une maturité qui va s'installer. Quelque chose qui va faire que... Eh bien, les charmes, oui, sont là. Hein. Il y a beaucoup de charmes, il y a beaucoup d'interdits, on l'a vu. Hein. Il y a des pulsions malsaines là, c'est un peu la carte, et c'est la carte d'ailleurs qui correspond au diable dans le tarot de Marseille, ce diable qui est le censeur qui autorise et qui interdit. Faites attention à développer vos bonnes énergies, ne pas développer des énergies malsaines, utilisez votre potentiel positif, oui, soyez dans le positif. Oui, il y a de la séduction, on l'a vu avec l'ours aussi, vous voulez séduire, mais faites attention à qui vous voulez séduire, comment vous séduisez, et surtout faites attention, parce que là on est dans cette carte qui parle de relations conflictuelles, dans le sens qu'il y a un dominant et un dominé. Alors soyez prudents là encore dans vos choix, dans vos passions amoureuses, affectives pour ce mois de mai, vous cancer, ascendant cancer qui avez la lune en cancer. Regardez ce sultan de coupe là, c'est un homme ou une femme amoureuse, ça peut vous représenter bien entendu. Il y a une idée, peut-être vous allez avoir une déclaration, ou une nouvelle déclaration si vous êtes en couple. Quelqu'un qui vous aime, vous le savez, il ne s'est pas déclaré encore peut-être. Et puis il va se déclarer, et puis vous ne serez pas surpris. Ou alors c'est vous, monsieur, qui allez tomber en pamoison devant une magnifique femme hein, qui vous a charmé. Et vous allez vous déclarer prochainement. Mais elle le sait déjà, elle est au courant. Hein, elle est au courant. Sachez quand même que l'amour est un combat, hein, un combat, une ascèse à plein temps, et qu'il faut conquérir la dame, hein, pour conquérir une dame. Et vous, madame, peut-être, qui m'écoutez, là, vous avez ce monsieur-là qui cherche à vous conquérir, qui met tous ses atouts dans la bataille pour vous conquérir, et puis c'est pas vraiment déclaré encore, mais vous savez qu'il va pas tarder à le faire. En tout cas, il donne beaucoup de signes. Hein, il y a un cœur à conquérir là. Est-ce le vôtre ou est-ce le cœur d'une personne que vous voulez conquérir? Il y a de l'amour. Vous pouvez entrer dans une période faste après un bon choix que vous allez faire. Bien, là avec ce 3 de coupe, il y a quelque chose qui progresse, il y a une bonne communication. Le 3 c'est la communication.
s'il y a des, comment pourrais-je dire, si vous avez des conflits, que vous soyez en couple ou célibataire avec une personne sur le plan sentimental pour des difficultés de relation, de communication, eh bien, il y a des solutions qui vont se trouver, il y a l'harmonie qui va être retrouvée. Hein. On va retrouver l'apaisement. C'est comme un remède, hein. C'est comme un élixir, ce 3 de coupe, pour trouver un apaisement à vos doutes, à vos difficultés affectives, hein, pour repartir en couple ou pour s'engager avec une personne ou simplement pour trouver un éclairage sur une situation conflictuelle. Les choses vont s'apaiser. Et on a cette torche dont j'ai déjà parlé, qui est un élément, qui est une énergie de feu, une énergie masculine, de puissance, de connaissance. Et il y a quelque chose qui va s'éclairer, mais prudence, parce qu'on est toujours dans un élément qui, le feu, c'est comme le vent, hein, il balaye tout, mais il peut tout casser ou tout purifier. Hein. Il y a toujours le côté positif ou négatif, et là, dans le feu, bien, faites que ce feu soit apaisé, que ce soit un feu qui éclaire, non pas un feu qui brûle. Mais de toute façon, ce feu va repousser l'obscurité, vous allez avoir des éclairages, des éclaircissements. On est aussi dans la sexualité, bien sûr, dans une énergie de sexualité. Il y a beaucoup d'énergie, de libido, de feu, d'envie d'aimer, d'être aimé, de passion. Attention à l'amour qui consume encore une fois. Et attention à l'excès de lubricité, hein, comme avec le diable. Soyez dans des énergies positives. N'oubliez pas encore une fois qu'avec Manas, c'est la rencontre, c'est aller vers les autres. C'est nouer de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Et en ce mois de mai, vos cancers, eh bien, vous êtes là pour devenir dans le monde, pour devenir vous-même. Trouvez votre propre humanité, surtout sur le plan sentimental, puisqu'on parle d'amour. En tout cas, c'est très beau. Je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai, vos cancers. Et n'oubliez pas donc d'aller voir vos guidances générales également. Et puis aussi d'aller faire un tour sur Saga Voyance pour vous abonner. Je vous en remercie pour m'aider à faire que cette chaîne continue. Et allez voir votre guidance cancer qui est en ligne pour votre mois de mai sur Saga Voyance. À très bientôt. Je vous embrasse et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Bye bye.